Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. La convention territoriale globale a été reconduite pour une période de 3 ans entre la ville de Saint-Paul et la caisse d'allocation familiale le mercredi 29 juillet à la mairie de Saint-Paul. Aider les familles à réconcilier vie professionnelle, vie familiale et sociale, soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, ou encore accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie, les enjeux auxquels doit répondre ce dispositif d'accompagnement des communes sont nombreux. Il s'agit également de créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et au retour de l'emploi des personnes et des familles. C'est pour cela que la CAF est l'un des acteurs principaux pour le domaine des relations familiales. Alors c'est un acte extrêmement important, un acte juridique mais aussi social, puisque ça nous permet de passer une convention sur 3 ans et qui permet à la commune d'avoir une lisibilité sur les financements que va lui accorder la CAF, non pas sur 1 an, mais sur les 3 ans. Donc cette convention, elle permet d'engager des projets de long terme et de dire que, par exemple, sur les pros, on a un projet ensemble d'une crèche de 60 places, qu'on mettra peut-être 1 an et demi à faire, mais la commune est sûre que la CAF financera à la hauteur de son engagement ce projet. Ça permet aussi de regrouper l'ensemble des actions et des projets qu'on a ensemble sur une commune, puisqu'on va participer avec la commune au financement d'actions ou d'investissement, de projets, mais aussi elle va permettre l'implication des équipes de la CAF et des équipes de la commune en même temps sur des projets, et y compris sur de l'accompagnement des familles, sur du développement comme vous avez pu le voir dans la présentation, développement d'actions portées par les associations, mais accompagnées par la commune et par la CAF. Cette convention territoriale globale permet d'élaborer des réponses aux besoins des familles saint-pauloises et adapter des interventions respectives, insiste le maire Joseph Sinimalé. Le premier magistrat a précisé que cette collaboration vient confirmer et traduire en acte une vision partagée dont le champ s'étend de l'offre d'accueil en structure petite enfance à la lutte contre la précarité en passant par la création d'un lien social, mais aussi la formation et l'insertion des jeunes Saint-Paulois. Cette convention territoriale globale entre la ville de Saint-Paul et la CAF est très importante pour nous parce que cette convention s'étale sur les années 2014, 2015, 2016, 2017 pour un montant de 95 millions d'euros pour le lien social entre la population de Saint-Paul et la CAF. Surtout, ça va s'adresser aux familles les plus dans la précarité et surtout dans le cadre de l'insertion et de l'amélioration de l'habitat. Ça concerne le cadre de vie et le mieux-être des habitants de Saint-Paul. Solidarité et proximité sont au cœur de cette convention territoriale globale dont la période de contractualisation va du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Derrière le plan de financement global de près de 96 millions d'euros, la ville de Saint-Paul sait pouvoir compter sur la caisse d'allocation familiale pour porter et partager ses valeurs fortes et constructives. Je m'appelle Eno Yafa, donc maintenant à 41 ans. Et donc là aujourd'hui, je me représente un petit peu le Komodo. Des amis pour aller pour mon métier, on va dire. Mais donc c'est tout ce qui est bénévole. Donc moi-même en tant que c'est la passion. C'est la passion, nous sommes là en tant qu'associatif, en tant que collectif. Parce que le Komodo, c'est le collectif de Moringues de l'Ouest. Donc il regroupe un petit peu des associations Moringues, donc Bataille Coq, école Moringue de Villèle, donc c'est une première école de Moringue, et Saint-Leu, l'école Moringue Saint-Leu, Vibel Moringue, et association Moringue des Trois Bassins, donc comme c'est un collectif de Moringue dans l'Ouest, et aussi l'association L'Esprit. Donc L'Esprit, Ali, c'est avant tout une association, et après il est devenu un groupe.
Donc Ali, son but c'est la percussion, développer la percussion. Donc l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est djembé, doum-doum, et voilà, et traditionnel. Mais aussi, après, il y a ce côté brassage d'instruments traditionnels de la Réunion, le piqueur, le sati, le bob, le rouleur, le kayom. Et aujourd'hui même, côté personnel, bon, moi, je suis au chômage, mais j'aime ça pour faire découvrir la culture, tradition réunie à tout ce que tu veux savoir, mais aussi la génération qui arrive derrière. Et jusqu'à aujourd'hui, ce jour-là, donc c'est la passion, il y a des moments. Par rapport aussi, on a découvert le meringue donc en 94, donc à Villèle, et à travers le meringue, on retrouve le tambour, qui aujourd'hui même il est animateur, professeur meringue, donc titulaire d'un papat, spécifique meringue. Mais après aussi, ce côté jouer là, le tambour, c'est pour accompagner. Donc l'esprit là a fait un petit partenariat avec Bataille Coq, école meringue de Villèle. Donc pour accompagner les danseurs, parce qu'on a besoin de tambour, on a besoin de musique. Ce collectif a été créé en 2011, donc l'association Meringue Villèle c'est depuis 1996, mais l'association L'Esprit même c'est depuis 1998. Mais le collectif a été créé pour ça, c'est aller faire une zone l'ouest, donc nous regroupe depuis Saint-Paul. Donc nous ne regroupons pas le port, sachant que le port aussi est une association de Meringue, mais de Saint-Paul jusqu'à Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, c'est pour ça que nous avons fédéré, nous avons créé un collectif pour permettre, chez Saint-Leu, il manquait des musiciens, donc l'association Komodo peut fournir des musiciens à travers l'esprit. Et après aussi pareil pour l'association Trois-Bassins, donc s'il manquait des musiciens, donc c'est l'association d'esprit qui va animer, mais aussi, s'il manque de meringueurs, par exemple à Villèle, les Trois-Bassins va compléter Villèle et pareil, ainsi de suite Saint-Leu. Donc le Komodo même, le collectif, a été créé pour ça. Mais avant tout, il démarre du meringue et aussi du tambour, donc la percussion. Et là, c'est l'envie, la flamme qui anime à moi et qui anime tout le groupe. Et en même temps, c'est pour défendre aussi la culture réunionnaise. C'est pour dire aussi à travers la tradition, pour dire aussi qu'on a du meringue, mais on a le djembé, on a le maloya, on a le rouleur. Donc parce que ici la Réunion, c'est plusieurs ethnies, donc plusieurs styles de musique, plusieurs traditions. Donc c'est ça aussi, il y a même la force autour du Komodo. Donc nous sommes amenés à être des prestataires, c'est-à-dire que souvent il y a des événements, donc c'est au niveau de la région. La région aussi appelle à nous pour faire ces événements, donc tout ce qui est commémoration du Maloya, liberté métisse, tout ça. Donc nous remercions. On a aussi la mairie de Saint-Paul, donc collectivité, tout ce qui est commune de Saint-Paul, dans le cadre de Semaine Créole, le Dipavali. Et après il y a des gens, ils viennent le mardi soir parce que c'est l'association d'esprit en cadre. Donc l'association appelle l'esprit aussi, donc les gens y arrivent, ils viennent là comme ce monsieur ce soir, il arrive, demande nous faire jouer tambour. Donc nous accueillons des personnes, tout dans l'esprit bénévole. Après s'il reste plus longtemps, bien sûr, on a une adhésion à l'association. Mais au départ, quand on arrive, c'est l'esprit nous accueille pour montrer, pour promouvoir vraiment la culture réunionnaise à travers le tambour, le djembé ou le rouleur ou à travers le meringue. Un message pour les anciens, un message pour des personnes comme nous, les encadrants. Bons anciens, transmettre, passe à nous le message, donne à nous. Parce que les âmes disent merci, mon grand monde, disent merci pour ça laisse pour nous. Merci, tout est qui n'a gagné un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et là, qui nous avons des personnes là, la culture, pour partager la culture, pour donner notre savoir, pour que nous là aujourd'hui là, qui nous retransmettre ça là, à la jeunesse. Donc le message, c'est pas vers cette jeunesse-là, mais le message sera plus pour en haut et pour nous aussi. C'est pour nous faire baigner dans la culture, dans la tradition. Quand je dis la culture, la tradition, c'est tous les ethnies, les dans la Réunion. Il fait tamoul, il faut le marmer bien là-dedans, il fait maloya, il faut le marmer bien là-dedans, les chinois, il faut le bien là-dedans. Donc là, il faut bien son culture pour que nous fassions un sel, nous fassions une force. Et quand nous va bien là-dedans, là vraiment nous l'appuyons. Nous aurons un partage, nous aurons une monnaie d'essence aussi avec l'extérieur. Donc c'est ça aussi qu'on a comme monnaie d'essence pour
Ben, l'extérieur porte une affaire, mais il faut qu'on nous suive une affaire pour Bana. Donc, voilà le message là. Donc, et après, dire la jeunesse, ben, il faut y aller. Il faut y aller. Là, c'est le moment de connaître son histoire, de découvrir son culture, d'être dedans. Il faut bien être dedans pour que la Réunion, dans 20 ans, quand il fait ça, il connaît, il a son appel, il a son explication, le petit maman, il a expliqué. Et donc là, ne t'es trop pas à coupure. Coupure, c'est les traditions, ben, la couper, après. Donc là, nous voyons qu'aujourd'hui, qu'il essaye de recoller. Donc nous disons merci encore bon grand monde, bons anciens. J'ai une petite affaire, c'est un petit bout, mais continuez à partager, continuez à donner. Donne à nous pour que nous aussi, ben, nous allons faire en sorte que nous allons donner la jeunesse à vous. Une plantation sous ombrière. Il faut dire que nous avons environ 450 pieds vanille dessous cette exploitation. C'est un petit peu une exploitation, on va dire, un petit peu moderne. Hein? Longtemps, on était planté ça dessus bois de chandelle et aujourd'hui, on a changé un petit peu la façon de planter. Pour planter un pied de vanille, nous allons prendre une liane de vanille. Nous allons couper la liane de vanille environ 1,50 m de longueur. Nous allons mettre 3 à 4 nœuds dans la terre et ensuite nous allons mettre la liane sur un support. Quand on a fini de planter cette liane de vanille, là, il faut attendre 3 à 4 ans quand même pour gagner un fleur de vanille. Et là, il est quand même très long d'attendre. Quand la saison des fleurs, c'est de septembre à décembre, là, je passe tous les matins de 6h à midi pour polliniser le fleur de vanille. Quand on arrive pour ramasser la vanille, nous prenons le balai dans les mains comme ça. Et les gousses commencent à jaunir. Là, on voit bien. Donc, ça commence à mûrir. Donc, je détache aller dessus comme ça. Là, là. Comme ça. Voilà. Et ça, me laisse sur le pied, 15 jours après, il revient. Après, il laisse ça quand même 2-3 semaines. Et après, il ça passé, mais ça prend tous les gousses que les sécher, mais ça trier. Là, là et là. Et pour trier une gousse de vanille, vous prenez la gousse comme ça, après vous roulez aller dans le doigt, entre les doigts. Si vous allez roule, donc, il n'est pas séché. Il faut nous mettre aller encore un petit peu à l'air. Par contre, si le gousse est sec, là, nous sommes fermés dans une caisse en bois. Il y aura une fermentation qui s'est produite dans la caisse et c'est à partir du moment-là que le parfum de vanille s'est arrivé. Et pour connaître une gousse de vanille de bonne qualité, il faut que la gousse soit souple. Hein. On peut enrouler autour du doigt, on peut faire même un nœud avec. La gousse de vanille, il ne casse pas. Là, de très bonne qualité. Là. Ici, notre façon de planter la vanille, les planter sur un support vivant. Nous regardons un petit peu l'aspect naturel, mais il faut dire que c'est toujours la vanille même, hein, et puis la qualité toute n'a pas changé. Un petit peu plus quand même pour entretenir les pieds, il faut quand même faire un grattage un peu plus souvent. Et au niveau des gousses et tout, hein, c'est exactement la même chose. Et c'est la même variété de vanille aussi. Hein, voilà. Il faut, quand nous arrive le matin, il faut la fleur les rouvrir. Et quand la fleur est rouverte, on a 24 heures pour polliniser. Si on vient demain, elle est trop tard. Et on ne peut pas faire la veille parce que l'on est encore fermé. Donc là, nous allons déchirer la fleur pour travailler à l'intérieur. Donc là, on déchire la fleur. Voilà. Dedans, on a la partie mâle collée en haut, la partie femelle collée en bas. Et entre les deux parties, il y a une petite barrière que je soulève. Il maintient la partie en haut et la petite barrière en haut. Et ensuite, je appuie sur ici. Voilà, l'opération est terminée. Le geste, il faut compter environ 2-3 secondes. Hein, il faut partir très vite, sinon on n'aura pas le temps de polliniser toute la plantation. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.